Ça va venir. Ça va venir. Alors, j'aimerais saluer les vaillants, chaleureux et courageux peuples de Côte d'Ivoire. Alors, je vais vous entretenir très rapidement. Ça ne sera pas une vidéo de longue durée. Je l'espère en tout cas. Demain, je ferai une vidéo pour m'adresser aux vendus de la République. Quand je parle des vendus, des traites, je parle de Simon Yves Gbagbo, Charles Blé Goudé, Awadon Melo. Bon, ce gars-là, Jean-Louis Billon, je vous avais déjà dit que c'était un traite, donc vous le savez déjà. Voilà. Son plan contre Idian Thiam, c'était pour... Voilà, tout ça, c'était pour ça. Donc, celui-là, je ne parle pas de lui. Mais j'aimerais dire à Jean-Louis Billon que tout est marché. Tous tes contrats que tu as en Côte d'Ivoire, tu les perdras. D'un futur très proche, il faut écrire pour garder. Voilà. C'est pourquoi tu as trahi la Côte d'Ivoire. Tu perdras tous ces marchés. Tu seras très bientôt un pauvre en Côte d'Ivoire. Voilà. Tu vas vivre du social. Puisque la Côte d'Ivoire aura désormais la sécurité sociale, tu vas vivre du social sûrement. Ne t'en fais pas. Mais je suis ici pour m'adresser aux boutiquiers. D'abord, avant de m'adresser aux boutiquiers, on va écouter une note vocale qui m'a été envoyée par ce charlatan-là. On va écouter ça rapidement et puis, bien entendu, après, je poursuivrai la locution. Suivez, c'est parti. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni. Bon, ça, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça pour envoyer au prophète Eli Pada. Voilà, mais bon, le message est destiné au prophète Eli Pada, donc je ne vais pas vous faire écouter ça ici. Et frère Johnny. On va les manger? Ouais, mais Johnny, c'est comment? Tu nous avais informé que le Seigneur avait révélé que les élections n'allaient pas avoir lieu, que si les élections avaient lieu, toi-même, tu allais quitter les réseaux sociaux. J'apprends maintenant que de 25 octobre, on est en train de passer maintenant au 31 décembre. Tu vois, mon fils spirituel, Johnny Pacheco, je t'avais dit que les sorciers de ta famille t'avaient livré en sorcellerie. Voici maintenant, tu es en train de devenir maintenant le repéro d'un prophète perdu qui a Kengen au niveau du Ghana. Je vais prier pour toi, Johnny Pacheco. Mets la main gauche sur ton ventre. Seigneur, je te recommande l'âme de Johnny Pacheco. Que la malédiction qui s'est jetée sur sa vie, Seigneur des armées, que tu puisses le libérer. Je sais que notre Père et notre Dieu, la haine et la colère envahissent son cœur. Mais je prie que tu tentes ta main pour le délivrer au nom de Jésus. Amen. Il est délivré. Ok, vous avez écouté ce charlatan-là, celui qui se disait malade. Voilà. Mais lui, on le connaît. Quand il voit les vents tourner, d'accord, il fait des vidéos, je demande pardon à Soro, je demande pardon à Johnny, je demande pardon à Soulé, je demande pardon à la guêpe, on le connaît. Voilà, c'est une que si on fait une vidéo même pour ridiculiser ces gars-là, vous n'allez même pas, c'est-à-dire vous allez éclater en sanglots, vous comprenez, non? Voilà, c'est-à-dire que c'est une vidéo où il demande pardon, quand il voit que les vents vont tourner, à chaque fois, tout dernièrement, il a inventé une maladie. Il dit qu'il était malade, qu'il voulait se faire hospitaliser à Paris. Je pense que lui-même, il a une déception. Il a une grande déception. Parce que aller te faire soigner à Paris, alors que Draman vous a dit, en tout cas nous a dit en Côte d'Ivoire, à 5 km de nos lieux d'habitation, nous avons des hôpitaux. Tu vas aller à ces hôpitaux-là pour te faire soigner à Paris. Ça veut dire que ton Draman a échoué. Et Draman dit qu'il a un bilan. Il dit qu'il a un bilan inattaquable. Il a rempli le stade de Bempé. Il a fait gagner la CAN à la Côte d'Ivoire. On a fait sortir les Ivoiriens pour aller à la CAN. Fait sortir les Ivoiriens pour aller, bien entendu, à l'ouverture du concert, bon, pas du concert, si vous voulez un concert, mais de l'entrée politique, de la rentrée politique du RDR à Bempé. Mais tous ces Ivoiriens-là, ils sont passés où le jour du vote? Tous ces Ivoiriens qui ont été à Bempé, là, le jour du vote, là, ils sont passés où? Parce que le vote en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle a été un non-événement, un non-lieu. C'est-à-dire que ça n'avait aucun intérêt pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour te dire ta place. Désormais, tu sais que les Ivoiriens ne t'aiment pas.
Tu sais désormais quelle place tu occupes, toi, Draman. Mais comme je l'ai dit, je ne vais pas te donner d'indice. Toi, bientôt, tu as rendez-vous avec ton créateur Satan. Ne t'en fais pas. C'est pour très bientôt. Tu vas le voir. Maintenant, je vais m'adresser à un parvenu. Il y a un gars qui a fait une... Bon, je ne sais pas s'il a fait une vidéo. Oui, il a fait une vidéo. Il a fait une vidéo où il s'est adressé au prophète Eli Pada. Il s'est fait appeler Sanogo quelque chose là. Mohamed Sanogo. Bon, écrivez son nom. Je ne sais pas s'il s'est fait appeler prophète Mohamed Sanogo. Tu sais, c'est à cause de toi que tu as fait cette vidéo là. Tu as vu titré Message au boutiquier. Voilà, c'est à toi que je m'adresse. Là, je suis très fatigué. Je viens d'arriver d'Helsinki. Voilà, j'ai fait 7 heures de route en train. Je suis très fatigué. Mais j'ai tenu à faire cette vidéo là très rapidement. Afin que demain, je ne puisse plus retourner sur des choses, sur des futilités pareilles. Voilà. Mais je m'adresse à toi pour te dire quelque chose. Écoute-moi très bien. Le prophète Eli Pada, que tu persécutes aujourd'hui, ce prophète-là, il y a longtemps qu'il a annoncé la prophétie. Il y a longtemps qu'il a annoncé la prophétie. Ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Il y a longtemps qu'Eli Pada a parlé. Tu as vu ça? C'est aujourd'hui que tu sais qu'Eli Pada a fait vidéo. Ou c'est aujourd'hui que tu sais qu'Eli Pada est parlé sur mon mur. Mais pourquoi au moment où il donnait les prophéties, tu n'as pas parlé? Pourquoi en ce moment-là, tu n'es pas sorti? Parce que tu avais peur. Tu ne pouvais pas parler pour ne pas que les Ivoiriens te jugent plus tard. Donc tu t'es abstenu de dire quoi que ce soit. Tu comprends ou pas? Mais j'aimerais te dire, c'est Eli Pada dont tu parles. C'est lui il a retenu ma main et ma voix sur toi. Parce qu'à l'époque, quand je faisais les Kassongo, tu étais dans ma liste. Tu étais dans ma liste. C'est-à-dire tous les collabos de la République. Tu étais dans la liste. Et j'ai dit à Eli Pada qui tu es. Je le lui ai dit. C'est lui qui a retenu ma main. C'est lui qui a gardé ma langue. Ma voix là, c'est lui qui a gardé ça. Et puis il n'a pas fait vidéo sur toi. Mais aujourd'hui, il n'a pas demandé, il ne lui a pas parlé de quelque chose. Moi, il sort parce que tu es sorti. Et que chaque Ivoirien a le droit de s'exprimer. C'est sur la place publique que tu es venu. Mais on va partager de la place publique, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais te dire, Eli Pada, on n'a pas de conseils ou de leçons à recevoir d'un franc-maçon. Écoute-moi très bien. Toi, tu es un franc-maçon. Et c'est moi, Johnny, qui te le dis. On n'a pas de leçons à recevoir d'un fils de Satan. Ceux qui te suivent dans ta poubelle que tu appelles l'église là, ils sont tous perdus. Ceux qui te suivent dans ta poubelle là, que tu appelles l'église, qui vont chez toi matin, midi, soir ou chaque dimanche, ils sont perdus. Parce que c'est comme si c'est Satan lui-même qui évangélisait. Tu n'es pas au courant de ça? On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois et 2 maîtres à la fois. Maman et Jésus-Christ. Toi, tu suis un Satan qui est dans la franc-maçonnerie et tu as venu parler de quoi? Tu parles de quoi? Tu parles de Jésus? Toi, tu prêches Jésus? Toi, tu peux me dire droit dans les yeux, mon cours en Christ. Tu peux tromper les Ivoiriens. Mais moi, il n'y a rien qui est caché que Johnny Pacheco n'est pas au courant. Tout ce qui est cru sera à la lumière, sera de cru. Tu es un franc-maçon, un gros franc-maçon. Tu as compris? Ton acolyte là, c'est à ça il faut. Il ne faut pas m'aider les gens ici. Toi, tu as venu t'asseoir pour parler de prophétie. Toi, Dieu te parle. Toi, Dieu te parle. Dieu, tu connais Dieu. Il y a moi ce féticheur là. A venir s'asseoir, tu parles de Eli Pada. C'est ton camarade Eli Pada. C'est ton camarade. Je suis bien placé pour te faire des révélations. Je suis bien placé pour témoigner de ce qu'Eli Pada est. Ce qu'il est là, je suis bien placé pour te le dire. Moi, il y a des gens qui m'ont envoyé ici des notes vocales. Des notes vocales où ils disent aux prophètes de parler pour eux. De prier pour eux. Ils parlent simplement par leur voix. Et puis ils détaillent leur vie. Moi, je prends ça en note vocale et puis envoie. Et puis eux, ils pleurent. Il dit, il faut dire Eli que tout ce qu'il a dit là, c'est vrai. Et puis Eli m'a dit que tu as menti ici et puis ici. Il faut corriger ça, sinon il ne prie pas pour toi. Et il corrige. Et puis tout ce qu'il dit là, c'est exactement ce qui se passe. Il y a une fille qui est dans un pays ici, elle n'a pas vu dessus son nom. Elle est venue, elle m'a envoyé sa note. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas rentrée dans les détails. Simplement, je n'ai pas de mari. Les gens qui viennent à moi, ils s'en vont, etc. Eli a détaillé même la vie de son mari. Le village d'où elle vient, il a détaillé ça. Et ce qu'elle fait, même dans la nuit, ce qu'elle voit en rêve, il a tout détaillé. C'est de lui là tu parles. C'est ton camarade. Eli, c'est ton camarade. Toi, un franc-maçon. Il y a mon lui là. Donc, comme je te dis, on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Le diable et Jésus. Toi, tu suis le diable. Et puis, tu dis que tu pries Jésus.
Tu laisses le prophète Eli Pada tranquille, ce n'est pas ton ami. Sinon, il a voyagé, toi, tu n'es pas croire. Tu as compris? Et là, je suis courtois. Hein. Je te le dis en même temps, là, je suis courtois. Comme Mohamed Sanogo, toi, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien. Ton gardien qu'ils ont égorgé à San Pedro, là, mais pas de lui. Ton gardien, d'après toi, tu as une église à San Pedro. Ils ont égorgé, le RDA a égorgé ton gardien. Parle de lui. Tu as déjà parlé de lui. Et puis, si véritablement tu es chrétien, mais ils ont, Eli Pada, là, il est persécuté, il a fui la Côte d'Ivoire. T'as compris ou pas? Il a fui la Côte d'Ivoire. Un homme de Dieu qui fuit la Côte d'Ivoire. Mais toi, normalement, ce que tu devais faire, c'était de lever la voix pour lui, ou de dire au gouvernement où est Eli Pada, et que ce n'est pas normal qu'un homme de Dieu soit persécuté. Et toi, tu viens, c'est-à-dire que toi, c'est la prophétie d'Eli Pada, et tu remercies le gouvernement. D'après toi-même, je remercie le gouvernement pour le développement qu'ils ont apporté en Côte d'Ivoire. Mais tu voyages en classe affaires. Parce que tu voyages en classe business, tu salues le gouvernement. Mais j'aimerais te dire ceci. Ta vie là, parle-nous de ta vie. Avant d'après toi de servir Dieu là, tu faisais quoi dans la vie? Tu avais quoi? Il faut regarder ton train de vie et puis regarde le train de vie de Eli Pada. C'est pas pareil. C'est-à-dire que pour connaître les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu là, pour les reconnaître là, c'est à travers leur patrimoine. Eli Pada est un homme désintéressé par l'argent. Huile d'onction là, lui n'a jamais vendu ça. Mais l'huile là, on appelle ça l'huile de toute la possibilité. C'est que les miracles que ça fait en Côte d'Ivoire. Toi-même, tes pasteurs qui vendent les huiles du Nord là, ils ne peuvent pas réaliser ça. C'est une réalité. C'est vrai ou c'est faux? Donc, c'est pour te dire que avant de t'asseoir pour venir, avant de parler de, comment on appelle ça, d'Eli Pada, il faut remuer la langue cette fois. Voilà. Parce que quand tu dis Eli Pada, c'est quelqu'un qui est pauvre. Il n'a pas l'argent. Pourtant, c'est quel argent il ne peut pas avoir. C'est quoi on ne peut pas lui donner. Il y a des gens même qui viennent me voir. Moi, mon propre ami, on avait fait ça ensemble. Il est venu me voir. Il faut dire à lui de prier pour moi. Il met dans telle affaire. Et voilà le nombre de millions d'euros hein, qu'il m'a signé. Mais j'ai peur parce que voilà. Et lui me dit, faut nous mettre en... C'est lui que je l'appelle d'un téléphone. J'appelle Eli d'un autre téléphone. Et puis je les mets en liaison. Et puis Eli prie pour lui. Et puis il dit, tu t'en vas, ils vont signer ça. Demain où tu t'en vas, là, tu as signé. Il s'en va. Il revient et dit, ah, il y a un gars là. Il dit, le gars qui a fait ça, là, il va t'appeler. Tu as signé le papier là aujourd'hui. Et puis il rappelle et puis il dit, oui, il a signé. C'est lui qui fait ça. Tu as compris? Moi-même, Johnny qui te parle, il m'a appelé un jour ici pour me dire, hey, je ne t'ai pas appelé pour qu'on parle de quoi que ce soit. Le Seigneur me dit de te dire, tu fais quelque chose avec telle personne. Il faut quitter dedans dès maintenant. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas dit un mot. Je te dis, je n'ai pas dit un mot. Mais tout ce qu'il a dit était vrai. J'ai arrêté en même temps. J'ai appelé la personne pour dire, hey, champion, à partir d'aujourd'hui, voilà. Parce que tout ce qu'il a dit était vrai. T'as compris? Il y a trop de choses. Donc, il ne faut pas t'asseoir là pour raconter ta vie. Que non, Ouattara a développé le pays. Ouattara a développé quel pays? Pays du monde en classe à faire. Toi, tu es riche, un milliardaire. Et puis, tes fidèles sont pauvres. Tu prends l'argent des pauvres. Vous qui prêchez l'argent là, vous êtes de faux hommes de Dieu. Vous tous qui avez des voitures de luxe, vous qui roulez dans les grosses cylindrées, qui d'après vous prêchez l'évangile, vous êtes de faux hommes de Dieu. Parce que vous êtes attirés seulement que par l'argent. Jésus n'est pas venu pour l'argent. Jésus était simple. De toute façon, Eli Pada est simple là. C'est comme ça, Jésus était simple. Quand tu le vois là, ce n'est pas quelqu'un qui est intéressé par l'argent. Même dans son évangile, il ne parle pas de l'argent. Il ne prêche pas l'argent. Il prêche le royaume des cieux. Viens parler de lui encore. Tu ne vas pas croire. C'est pourquoi je te dis, hein, je suis modéré. Et puis, c'est pas si fatigué. Je viens d'arriver de voyage. Voilà. Maintenant, demain, je vais m'adresser au trait de la République. Comme je l'ai dit, je ne suis pas ici pour m'adresser, pour durer dans cette vidéo-là. Donc, que Dieu vous bénisse, peuple de Côte d'Ivoire. Envoyez ma vidéo là, à ce charlatan là. Voilà, l'ami de Marco sur le groupe là. Voilà, parce que, tu sais, je te dis une chose. Votre endroit, l'endroit où on vous recrute pour entrer dans la franc-maçonnerie là, à Cocody là, on connaît l'endroit. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, dans la franc-maçonnerie, on a vos listes, on vous connaît. On vous connaît, vous tous. Toi, tu parles, tu es caché. On sait tout. Et puis, j'ai une amie, ça c'est une anecdote qui est faite avant de vous dire au revoir. J'ai une amie à l'époque, au temps de la Jossi Gang. Elle s'appelle Maman Ministre, elle était en Suède. Aujourd'hui, elle vit à Paris. Donc, j'ai dit son nom. Elle vit à Paris aujourd'hui. Et un jour, elle quittait au travail. C'était en saison hivernale, c'est-à-dire il neigeait même. Et j'étais au volant de ma voiture et puis elle m'a appelé. Ça faisait tellement longtemps que j'ai dit, ah, mais c'est là, il y a longtemps. Hein.
Voilà, parce que la Jossigan, vous voyez, c'est disloqué. Et puis j'ai pris le téléphone et puis j'ai dit allô. Elle était toute en pleurs, en train de pleurer. J'ai dit à quoi? Elle me dit non. Elle veut que je fasse une vidéo. J'ai dit vidéo pour parler de quoi? Elle dit non, qu'elle est allée à Abidjan pour aller se marier avec un Ivoirien parce que les garçons de Paris sont les faux types, etc. Bon, voilà l'information qu'elle me donne. Elle est allée à Abidjan pour aller se marier avec un gars, mais le gars, il est pasteur. Faut écouter très bien ce que je dis. Il est pasteur. Et le gars, il ne voulait pas coucher avec elle avant le mariage. Donc, elle a respecté ça parce qu'elle s'est dit quoi? C'est un homme de Dieu. Donc, il est pieux. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, il n'a pas voulu coucher avec elle avant le mariage. Mais, après le mariage encore, il ne veut pas la toucher. Elle ne comprenait pas, il ne voulait pas la toucher. Et c'est comme ça qu'un jour, pendant qu'il était sous la douche, d'accord, elle a pris son téléphone et elle a vu votre bishop là, en train de mougou son cuit. En train de mougou son cuit. Votre pasteur là. Et il lui a dit, c'est quand tu viens de voir, là, il faut te taire, tu parles, ils vont te tuer. Moi, ils vont me tuer. Donc prends tes clics et tes claques, il faut te casser. C'était trop dans sa gorge qu'elle arrivait à Paris, c'est en pleurs, elle m'a appelé. Tu comprends ou pas? C'est en pleurs, elle m'a appelé. Et je lui ai dit à l'époque que je ne ferai pas de vidéos parce que ça ne m'intéresse pas. Il dit, ça ne m'intéresse pas. Elle savait moi, ministre, elle n'est pas morte, elle vit. Voilà, vous pouvez lui demander si elle va appeler pour me demander de faire vidéo, de dire les noms. Et que de dire que c'est elle qui m'a donné l'information. Parce qu'elle est tombée sur la vidéo. Tu comprends ou pas? Mais moi, je n'ai pas fait de vidéos. Mais je vous connais, vous tous. Je sais qui vous êtes, vous tous. Des pasteurs PD, des pasteurs, comment on appelle ça? Des pasteurs francs-maçons. Toi, tu as venu parler de l'Ipada. Il faut respecter les gens. Hein. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf vous les francs-maçons. Et puis, comment on appelle ça? Votre Draman. Là. Toi, tu es un homme de Draman. Que Draman a développé les pays. C'est quoi tu appelles développement? Quand tu viens en France, là, quand tu prends ta classe à faire, d'avion, puis tu viens en France, là, tu connais. Il faut aller développement, puis il faut aller ce que tu appelles développement. Là. C'est ça que tu appelles développement. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est ça que tu appelles développement. Quand tu arrives à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, là, ça ne te parle pas. Ton aéroport, on dirait boîte de sardines. C'est aéroport, ça là. Il faut aller à l'aéroport, ça ressemble à l'aéroport. Moi,